Fil des années, les parents de Nick ont tenté, tant bien que mal, de faire face à la situation. À un moment donné, ils prirent la radicale décision de le mettre à la porte, convaincus que s'ils voulaient arrêter la drogue, ils devraient y arriver seuls. Mais quelques jours plus tard, en retrouvant leur fils errant dans les rues, complètement perdu, sous l'emprise des stupéfiants, ils changèrent d'avis. À leurs yeux, mieux valait le garder près d'eux que de l'abandonner à son sort. Son père alla même jusqu'à puiser dans ce qu'il maîtrisait le mieux, le cinéma, dans l'espoir d'atteindre son fils. Il réalisa un film inspiré des journaux intimes que Nick tenait depuis des années. Le long-métrage exposait sans phare le quotidien de la famille Reiner. Un fils ravagé par la drogue, enchaînant excès et débordements, et un père réalisateur célèbre tentant désespérément de contenir ses dérives, de peur qu'elles ne finissent par éclater au grand jour. Rob et Nick expliquèrent avoir conçu ce film comme une mise à nu nécessaire, convaincus que se confronter à leur propre laideur à l'écran, comme à travers un miroir, pouvait devenir une étape vers la guérison. Dick s'impliqua même comme scénariste, déclarant en interview qu'il voulait montrer à quel point l'addiction peut être profondément hideuse. De nombreuses conversations sérieuses, réellement tenues entre le père et le fils, furent intégrées telles quelles dans le film. Head back to treatment or live on the streets.